Bonsoir à toutes et à tous. L'hymne de la Star Academy. La nouvelle promotion. Recommence-moi. Ce soir, Prime événement partagé avec vous. Et une grande première avec évidemment toutes ces voix pour faire la part belle à votre voix. Pour accompagner nos élèves, il y aura des choristes par centaines, un chœur de gospel, un chœur d'enfants, un écrin de rêve. Nos élèves devront, c'est vrai, se montrer à la hauteur de cette invitation. Votre soirée sera particulièrement dense, intense, passionnante. Alors, dépassez-vous, amusez-vous, surprenez-nous, car j'en connais qui auraient aimé être à votre place, comme Maceo, comme Noah, comme Paul, qui sont nommés cette semaine et que j'invite à s'installer sur le banc des nommés. Vous aussi. On y va? Bravo! Chers amis, c'est vrai, Paul vit sa deuxième nomination. En revanche, pour Maceo et Noah, c'est une première. Il faut... Voilà, coucou, me revoilà, hein, pardon, voilà, il faut que je mette la lumière de ce côté, voilà, ah là on est pas mal, vous voyez, hop, j'ai ma petite placette, hop, d'accord, ok, d'accord, merci, voilà, je suis tout collé serré, voilà, et on revient à cette vidéo, à ma vidéo, faire un petit point sur Danse avec les stars. Évidemment, on est toujours en pleine tournée avec la Starac. On est bien sûr, comme l'indique ce magnifique panneau rouge, en direct, en live, avec donc toutes mes petites cartes. Évidemment, j'ai toujours ma petite sphère qui est juste cachée derrière. Évidemment. Alors, il y a mon imprimante qui imprime un sujet, un gros sujet, un gros dossier. Je vous ai parlé évidemment de l'arrêt de C8, mais il n'y a pas vraiment que l'arrêt de C8 qu'on va parler. On va parler donc de C8 et surtout de l'arrêt de TPMP. Maintenant que TPMP redémarre sur YouTube en direct et sur Dailymotion et sur les box internet Free SFR, Orange, et apparemment avec une semaine de retard sur Bouygues Télécom. Évidemment, vous comprenez qu'on fait également le petit côté Danse avec les stars avec Lenny, et en même temps on revient sur le Prime avec, tiens, la petite surprise de ce troisième Prime, le Prime avec une chorale. Évidemment, il faut juste que je remette le petit message. Le premier cadeau, alors du coup, hop, on revient à ce fameux petit message. Et c'est l'une des plus grandes voix de la planète. Ce message vous est dédié, chers élèves. Regardez bien. Bonsoir à tous et toutes. Bonsoir les élèves. Vous savez que j'adore la Star Academy et que j'ai une très belle histoire avec l'émission. J'ai eu la chance de venir plusieurs fois sur le plateau et c'était toujours des moments de partage merveilleux. Je voulais quand même vous faire ce petit message pour vous dire de profiter à 2000%. Vous avez une chance incroyable d'apprendre votre métier d'artiste dans une si belle école. Vous êtes toutes les semaines sur scène, devant le public, et ça n'a pas de prix. En plus, avec Nikos, vous êtes en bonne main. Alors, je vous embrasse tous. Restez toujours soudés et continuez à briller. Que de belles paroles, franchement. Julie, impressionnant? Ah, c'est super impressionnant, c'est Céline. Et oui, c'est Céline Dion qui a laissé un message aux élèves de la Star Academy française, je dis bien française, évidemment. Alors, qu'est-ce que je tiens dans ce gros paquet de feuilles blanches? J'ai imprimé dans ce dossier, dans ce gros paquet, on va parler d'énergie 12, évidemment, de cette ancienne chaîne de télévision généraliste française commerciale privée, appartenant à la société Energy Group. Créée le 31 mars 2005 sur la TNT, la chaîne est
étaient disponibles sur la TNT, le câble satellite et la DSL. Jusqu'à la semaine dernière. En juillet 2024, son autorisation d'émettre sur la TNT n'a pas été renouvelée par l'ARCOM et les différents recours de la chaîne sont rejetés par le Conseil d'État. Le 28 février 2025, à minuit, la chaîne cesse sa télédiffusion sur la télévision numérique terrestre en France. Vous me dites, mais comment ça a été créé? Eh bien, ça a été créé. Enfin, à l'origine, ça s'appelait pas vraiment Énergie 12. À l'époque, Énergie 12 s'appelait Énergie TV, tout simplement. Voilà. Ils n'étaient pas compliqués. Hein. Ils se sont dit, tiens, on va appeler ça la télé d'énergie, donc Énergie Télé. Alors, c'est un projet de télé qui figure depuis très longtemps dans les cartons du groupe Énergie. Le groupe ne désespère pas de revenir à la télévision à la suite de l'échec de son premier coup d'essai en 86. Ah oui, en 86, ils avaient essayé. En 86, lors de son association avec Publicis, l'agence de publicité et la société Gaumont pour les films, pour créer la chaîne musicale TV6. Et oui, c'était donc anciennement la 6e chaîne. Sur le 6e réseau analogique hertzienne, donc c'était la 6e chaîne hertzienne. Et en fait, ça n'a pas duré longtemps, je crois, c'est ça. Apparu en février 86 et qui disparaît le samedi 28 février 1987. Voilà, ça a à peine tenu un an, l'histoire de TV6. Voilà, c'est à cause c'est à cause du gouvernement de Jacques Chirac. Voilà, après l'annulation par le gouvernement de Jacques Chirac du contrat de concession signé entre l'État et la chaîne. Tout ça, bien sûr, pour qu'il donne la place de la 6e chaîne à Métropole 6, à M6. Évidemment, donc, du coup, les responsables, c'était évidemment Jean-Paul Baudecroux, président du conseil de surveillance du groupe Énergie, Marc Palin, président de Énergie 12, qui ont inauguré donc cette chaîne qui s'appelait Énergie 12 le 31 mars 2005 à 19h sur la TNT dans les foyers français. Le lancement de cette nouvelle chaîne, évidemment, c'est la petite filleule de la radio Énergie. Voilà, c'est un peu la version télévisée de Énergie au départ. Hein, ils mettaient que des clips à l'époque. Voilà, pour prendre une revanche sur le temps. Voilà, donc ses débuts en 2005. Attends, il est tellement gros, tellement lourd que je vais prendre feuille par feuille, page par page. Donc on était au début, en 2005. La chaîne diffuse beaucoup de programmes musicaux. Voilà, avec par exemple la tête dans le clip. Il faisait également le classement, le hit Énergie 12. Voilà, il y avait aussi la séquence Hit Music Only, Dédi Hit, hein, des clips où on faisait des dédicaces. Tout pour la musique, évidemment. Et bien sûr, il ne faisait pas que de la musique, il pouvait aussi diffuser des séries. Les séries de l'époque, Couleur Pacifique, la série Code Lisa, Good Morning Miami, etc. Puis bien sûr des mangas pour les jeunes. C'est qu'à partir de 2007 que la chaîne fait disparaître les mangas et les programmes musicaux au profit de la production de ses propres magazines. Voilà, par exemple, on va parler évidemment pendant plusieurs semaines d'Énergie 12. On va parler de Tellement Vrai, Tellement People, Tellement Chic, et de ses propres programmes de télé-réalité, bien sûr, vous le savez, vous connaissez les Anges, L'île de la Vérité, Allo Nabila, Friends Trip, la saison de la Starac, la saison 9. C'était les débuts dorés de la chaîne, voilà, qui augmente ses audiences au fur et à mesure que les années passent, entre 2007 et 2015.
Mais c'est qu'après 2015 que ça a commencé à décliner. Oui, parce que la chaîne a pour vocation de devenir une chaîne plus généraliste. Elle supprime de nombreux programmes historiques, les magazines et les télé-réalités. Et du coup, eh ben, il remercie les animateurs vedettes. Ah oui, Mathieu Delormeau qui part d'énergie douce pour aller à Ciré Hanouna sur TPMP. On a aussi Clara Morgan qui était animatrice du bêtisier d'énergie 12. Et bien sûr, le célébrissime animateur du Nord-Pas-de-Calais, bien sûr, Sébastien Coé. Évidemment, Coé faisait pas mal d'émissions également sur Énergie 12. Voilà. Mais il y avait quand même des nouveaux animateurs qui apparaissent, comme Benjamin Castaldi. Benjamin Castaldi qui proposait l'Académie des Neufs, version moderne. Ça a été un beat total, le jeu de l'Académie des Neufs. Il y avait à l'époque aussi une certaine Karima Charny qui était sur Énergie 12. Voilà, ou encore Valérie Damido, c'était elle plutôt pour le côté décoration. Mais la mise en place de nouvelles émissions, Talk Club, Unicommand, l'Académie des Neufs, donc, le labo de Damido, voilà, etc. Donc il faisait quoi? Il faisait un jeu, une émission sur la déco, etc. Bon, voilà, toutes ces petites émissions ont été un échec. Hein. Voilà, le nouveau directeur des programmes est bien sûr remercié dès la fin de l'année 2015. On est encore en 2015. Jean-Paul Baudecroux décide de reprendre la main en décidant de revenir aux fondamentaux. Il fait revenir les Anges, Friends Strip et le Mad Mag. Mais évidemment, les changements, ça provoque le début du déclin progressif de la chaîne. De 2018 à 2021, de nouveaux magazines de société, Héritage, Retrouvailles, Héros, Crime, Si près de chez vous. En fait, donc Héritage, évidemment, c'est avec Jean-Marc Morandini, Retrouvailles, Morandini, Crime, Morandini. Si près de chez vous, ça c'était ils ont racheté le programme à France 3. À l'époque, c'était sur France 3, Si près de chez vous. C'est un peu des fictions, des séries de fiction inspirées de faits réels. Et ça, on en parlera. Qui apparaissent sur la chaîne au détriment de la télé-réalité, qui connaît des déclins d'audience et des problèmes et des polémiques. La chaîne qui mise aussi sur plus de séries. Donc du coup, hop, ils ont racheté la série de Luc Besson, le transporteur. Ils ont créé, évidemment, ils ont même fait une série sur les influenceurs. Eh oui. Il y a aussi les séries américaines, évidemment, The Middle, The Big Bang Theory, et je crois qu'ils avaient aussi rediffusé quelques saisons de la série britannique, le Docteur Qui, le Docteur Who. Ça, on parlera évidemment du Docteur Who avec la nouvelle saison sur Disney+, plus tard. Mais cela ne stoppe pas le déclin progressif de Énergie 12, dont les audiences diminuent année après année. Voilà. Voilà, donc du coup, comme ça ne marchait plus, l'ARCOM, les membres du collège de l'ARCOM, dans le cadre du renouvellement de la fréquence, je crois qu'ils renouvellent tous les 20 ans, je crois, c'est ça. Donc voilà, arrive donc dans la licence arrive à échéance en 2025. Donc du coup, comme votre chaîne ne marche pas, hop, on va la supprimer. Voilà, vous ne serez pas seul, vous serez avec C8. Bon, allez, on va peut-être vous faire écouter. Alors, on va faire écouter une petite conversation entre Nikos et Michael Goldman. On est sur le Prime du 26 octobre 2024. Évidemment, je ne vais pas tarder à revenir. J'attends que le dossier Starac d'Énergie 12 soit imprimé. Et évidemment, revenir sur Danse avec les stars un petit peu plus tard. Mais là, maintenant, on va passer... Vous, à la maison, vous allez donner de la voix car la mission des élèves sera de faire chanter le public du 217, n'est-ce pas?
monsieur le directeur. Oui, Nico, c'est un défi qu'on a voulu leur donner. Ils vont devoir aller chercher le public. On leur a donné des chansons de stade à chanter. Oula. Et le but, c'est vraiment de mettre l'ambiance, d'aller chercher le public. Et c'est aussi pour ça qu'on a pensé à Emma, parce que Emma a un passé d'animatrice de club de vacances. Et mine de rien, et je dis ça au premier degré, c'est une super école pour apprendre à parler au public et aller le chercher. Et d'ailleurs, vous avez totalement raison. Et donc voilà, j'espère qu'on va se régaler, mais leur défi, ça va être de vous faire danser tous et de nous faire danser Vous êtes tous. prêts? Allez, préparez-vous, le sol du plateau de la Starac va trembler, tout le monde chante. Et vous aussi à la maison, on y va. Emma et ses camarades, musique! Le studio 207, j'ai une seule question pour vous ce soir. Est-ce que vous êtes chaud? Ok, c'est parti. Avec moi. Évidemment, cette chanson fait partie d'un fameux medley rock and roll, enfin rock. Le medley rock, évidemment, avec We Will Rock You, New York avec toi, Les Cactus et Luxor, j'adore, évidemment. Alors pour New York avec toi, j'ai le prénom de Ulysse avec sa guitare et on enchaîne avec évidemment la chanson de Jodassin, évidemment les yeux d'Emily. On était avec bien sûr We Will Rock You avec le groupe Queen. Évidemment, on est toujours dans le medley festif de ce prime. Est-ce que ouais, on va être encore sur la même chanson? C'est ça. On est toujours dans la même chanson. Donc là, je vous prépare la troisième danse de Lenny. Mais on finit quand même ce petit medley sympathique avec une petite chorale et avec donc Ulysse. Enfin non, ils sont tous là apparemment parce qu'il y a la suite avec ça. Évidemment avec Free From Desire, na, 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 Free From Desire. Ça c'est bête, hein. C'est dur de faire un choix de toutes les chansons pour en choisir qu'une petite quarantaine pour faire la tournée par exemple. Ils auraient bien pu prendre cette chanson-là pour mettre un peu de l'ambiance dans les Zéniths de France, hein. Voilà, Les Yeux d'Emily, Free From Desire. Je crois qu'il va y avoir encore une autre chanson, je crois, non? Est-ce qu'il y a une autre chanson dans ce petit medley? D'accord, ok, non, ok, non. D'accord, merci. Merci les élèves. Mais on passe maintenant à la danse. Voilà, après avoir parlé un peu d'énergie 12. Voilà, je ne vais pas tout vous lire, évidemment. Les infos, les audiences, les chiffres. Non, je peux quand même vous rajouter la longue liste des animateurs qui sont passés à l'écran d'énergie 12. Il y avait donc Jean-Pascal Lacoste qui était animateur aussi. Ah oui, il y avait Jean-Pascal Lacoste qui avait animé, je crois qu'il en a animé deux ou trois programmes. Jean-Pascal Lacoste, c'est l'émission des 12 cœurs, rappelez-vous les 12 cœurs. C'était une espèce une émission de speed dating, enfin de rencontre pour les jeunes
basé sur les signes du zodiaque. Voilà. Ah dis donc Gémeaux, t'aimerais bien, voilà. Plein d'épreuves, voilà, pour essayer de former des couples selon les signes du zodiaque avec l'aide d'une astrologue. Mathieu Delormeau, bien sûr, lui, bien sûr, c'est tellement vrai, les magazines d'énergie 12. Clara Morgan, Camille Combal en 2008, Joy Esther en 2008 aussi, Frédéric Joly, Jérémy Michalak, Florian Gazan, Bruno Guillon en 2008, Arnaud Lemaire, Laurent Rounac 2008-2009, Rachel Legrain-Trapani 2008-2009, David Ginola est passé à Énergie 12 en 2009, Max Boublil 2009, Mustapha El Atrassi, évidemment pour son émission La Nuit nous appartient. Voilà, Cyprien 2010-2011, Sébastien Coé donc 2011, 2014, 2020, 2023, c'est bien sûr avec son best-of de son émission du soir sur Énergie. Patrice Laffont est passé par Énergie 12 en 2011. Voilà, Jenny Priez, Stéphane Jobert, Benoît Dubois, évidemment, Benoît de Secret Story, 2011-2018, en tant que chroniqueur. Caroline Receveur, 2011-2014. Ayem Nour, celle qui a animé la dernière soirée de la chaîne. Capucine Anab, 2012-2016, avec les anges, je pense, ou autre chose. Caroline Boutier, Karina Hassen Bey, Jean-Marc Mondini, bien sûr, 2012-2016, 2018-2022. Tonia Kissinger, pour bien sûr la Starac. Pascal Sautens, Pascal le grand frère. SOS, ma famille a besoin d'aide. Il est venu pour la dernière soirée. Cyril Viguier, Erika Moulet, Manu Lévy, Adrien Roy, Anne-Gaëlle Riccio, Valérie Damido, Benjamin Cassaldi, Karima Charny. Il faudrait que je voilà. Amélie Neuten, évidemment, Amélie de Secret Story, Martial Bétirac, Émilie Piche, qu'est-ce que j'ai comme d'autres prénoms? J'ai, alors je peux pas tout vous dire, Malika Ménard en 2017, Émeric Bonnery 2017-2019, Camille Serre 2017-2020, Camille Lacour 2019-2020, Evelyne Thomas 2019-2020, Bruno Robles 2022-2025, Kinvey 2024, le jeu de The Sang, voilà, etc. Donc voilà, Énergie 12 était diffusé donc sur la TNT, le câble et le satellite. Et il y avait bien sûr, on pouvait également regarder Énergie 12 avec une application pour iOS et Android. Voilà. Et surtout bien sûr pour pouvoir voir les émissions en replay. Voilà, après il y a tous les liens. Donc voilà, sujet d'Énergie 12, lu. Maintenant, la Starac est encore en cours d'impression. Mais on va maintenant parler de Danse avec les stars. On est à la quatrième semaine. Quatrième semaine, vendredi 28 février. C'est la soirée de Disney. Et oui, Disney Night. Les candidats doivent danser au rythme des plus grands tubes des films Disney. Voilà, donc toujours avec le même jury. Jean-Marc Généreux, Fovoto, Mel Charlot et Chris Marquez. Avec donc toutes ces célébrités. Donc il y avait quoi comme danse? Rumba, foxtrot, samba, valse, passo doble, quick step et danse contemporaine. Voilà le menu